être un verdict insupportable. Jeudi soir, Abdelkader Merah a été condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté des 2 tiers. Relaxé en première instance du chef de complicité des 7 assassinats commis par son cadet Mohamed, en mars 2012, l'aîné de la fratrie Merah a cette fois été reconnu coupable par la Cour d'assises spéciale de Paris. 2 jours plus tôt, l'accusation avait requis la perpétuité contre ce virtuose de la dissimulation, convaincu que le mentor de Mohamed Merah avait bien sciemment porté aide ou assistance à son petit frère. Après 12 heures de délibéré, le verdict est tombé dans la salle Voltaire du palais de justice. Dans le box, l'accusé de 36 ans n'a pas bronché. Les familles des victimes, elles, ont laissé éclater leurs larmes. C'est un verdict historique et un grand soulagement pour les parties civiles, a réagi auprès de Libération Noélie Portia, avocat de Samuel Sandler, dont le fils et les 2 petits-fils ont été tués le 19 mars 2012, devant l'école aux Arts à Torah, avec la petite Myriam Montonego. Son confrère, Olivier Maurice, avocat de la famille Le Gouad, un des 3 militaires abattus par le tueur au scooter, a salué auprès de l'AFP une décision reconnaissant le fait que Mohamed Merah n'était pas un loup solitaire. Il a agi de concert avec son frère. Pour la défense, cette peine sévère est en revanche le fruit d'une justice aux ordres de l'émotion. Invité vendredi matin sur France Info, l'avocat d'Abdelkader Merah, Éric Dupond-Moretti, a d'ores et déjà annoncé ce pourvoi en cassation. Dénonçant une hystérisation et un procès non équitable, le ténor du barreau défend que tout est discutable dans ce verdict et ses motivations. Point parfaitement informé des projets criminels. Quel rôle Abdelkader Merah a-t-il joué avant le tuerie exécuté par son frère, entre le 11 et le 19 mars 2012, à Toulouse et Montauban? C'était l'enjeu central de ces 4 semaines d'audience, après la relâche de l'aîné Merah en première instance, faute de preuves. Si l'avocat de la famille d'Imad Ibn Diakon, Francis Tourtinet, a émis lors des récents débats l'hypothèse, remarquée et nouvelle, qu'Abdelkader Merah ait pu être aux côtés de son cadet lors de l'exécution du parachutiste, c'est le déroulé de la journée du 6 mars 2012 qui a retenu toute l'attention de la Cour d'assises spéciale et emporté son intime conviction sur la complicité. Dans leur décision, les magistrats professionnels notent qu'Abdelkader Merah est bien le coupable du vol du scooter T-Max 530 dérobé ce jour-là et utilisé par son cadet sur les 3 séries d'actes criminels. Ainsi, motive la Cour, en permettant à Mohamed Merah de disposer d'un scooter, il a apporté son aide à la préparation des actions criminelles de son frère, dont il était alors parfaitement informé des projets criminels. Les juges rappellent que, lorsque Mohamed Merah est rentré du Pakistan à l'automne 2011, celui-ci avait partagé avec son frère ses intentions criminelles en lui confiant être prêt à lever l'étendard. Il note enfin que leurs rencontres physiques se sont dès lors intensifiées jusqu'à la commission des attentats, et pendant. Peine amoindrie pour Feta Malki. Petit délinquant de droit commun, le discret co-accusé d'Abdelkader Merah a en revanche vu sa peine amoindrie. Feta Malki a été condamné à 10 ans de prison, contre 14 ans en première instance. Ce trafiquant sans scrupules, baptisé le commercial du quartier aux Isards, avait fourni à Mohamed Merah le pistolet mitrailleur Uzi utilisé lors de la tuerie de l'école aux Arts à Torah. Mais aussi le gilet pare-balles que le djihadiste portait lors de l'assaut fatal du raid. En guise de dernier mot, cet Algérien de 36 ans avait déclaré « Je ne suis pas un terroriste, je n'ai rien à voir avec ça ». Il faut responsabiliser les fournisseurs d'armes. C'est trop facile de dire « J'ai fait ça pour le fric, je ne savais pas ce qu'ils feraient avec », avait marqué l'accusation, mardi.
estimant que l'accusé, connaissant tout surtout dans le quartier, ne pouvait ignorer les projets mortifères de Mohamed Merah. Elle avait requis entre 15 et 20 ans de réclusion. Les jurés professionnels de la Cour, eux, ont jugé que les débats n'avaient pas établi que Feta Malki avait pu avoir connaissance des projets terroristes du tueur au scooter. Par conséquent, ils ont écarté la nature terroriste de l'incrimination d'association de malfaiteurs et diminué sa peine. Contactés par Libération, les avocats de Feta Malki, les Alexandre Martin et Emmanuel Franck, se disent satisfaits de cette condamnation considérant que leur client n'a aucunement adhéré à une philosophie terroriste qui le réprouve totalement. C'est une décision importante, car elle respecte le droit. La justice est restée sereine et étanche à la pression émotionnelle de l'opinion publique.